Parlement et population, le contrat de confiance est le thème de ce débat où j'ai le plaisir de recevoir à ma gauche Monsieur César Samba. Il est habitant de Brazzaville et à ma droite Monsieur Alexis Bongo, président de la dynamique Convergence et Révolution culturelle. Cher Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Maxime. Je l'ai dit tout à l'heure, Parlement et population, le contrat de confiance. Est-ce que vous faites confiance au Parlement congolais, Monsieur Alexis? Ah, non, pas du tout. Hein. Si je viens pour me représenter moi-même, je pourrais dire que bon, un temps soit peu, je peux faire confiance au Parlement. Mais si c'est le peuple, si c'est cette fameuse, ou bien ces populations-là, pas du tout, parce que la fracture est énorme. Nous ne savons même pas c'est quoi le Parlement. Alors dites-moi, est-ce que lorsque les députés sont, je parle de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale, hein, lorsque les députés sont au Parlement, est-ce que vous pensez qu'ils représentent vraiment la population? Est-ce qu'ils emmènent au niveau de l'hémicycle les problèmes des populations? Autrefois, c'est ce que nous pensions. Et puis, il y avait comme ça comme un contrat tacite avec eux, ces populations. Mais ce n'est même pas tacite dans la mesure où ils viennent et nous promettent monts et merveilles. Nous pensions qu'une fois à l'Assemblée, une fois à l'hémicycle, comme on aime à le dire, ils vont parler de nos problèmes, ils vont les mettre sur la table, mais jamais. Ça ne se fait pas comme ça, sinon peut-être à 15%. Et puis on constate aussi qu'à chaque fois, lorsqu'il y a élection législative, dans les campagnes, ben, c'est ce même peuple qui remet à l'hémicycle pratiquement ces mêmes députés. Comment est-ce que vous comprenez cela finalement? Justement, vous savez, l'ignorance, c'est la source de tous nos malheurs. En fait, le peuple, il est depuis toujours manipulé. Et comme il est manipulé, il n'avait jamais su qu'on se jouait de sa confiance et qu'on le manipulait, on l'instrumentalisait à dessein pour faire revenir les mêmes personnes pour peu qu'il y ait présentation d'un sac de riz ou bien de quelques marinières, sinon de 2 bières, et puis c'est bon. Mais maintenant, je crois que ça va changer. Monsieur César Samba, une réaction? Mais la réaction c'est pratiquement la même. Hein. Est-ce que les populations, ils savent exactement qu'est-ce qu'on leur propose, qu'est-ce que les députés viennent leur proposer? Est-ce qu'ils le savent? Ils ne savent rien de tout ça. Parce qu'ils viennent juste... En fait, moi, je me dis qu'on les utilise pratiquement, c'est comme des vélos. Quelqu'un vient, il prend un vélo, il l'utilise. Quand il a fini, il le met de côté et après, ainsi de suite, quoi. Le lendemain, il fera pareil. Donc, c'est un problème de culture, moi, je pense. Est-ce que nous sommes cultivés par rapport à ce que nous attendons, par exemple, de nos députés, ce que c'est que l'Assemblée, qu'est-ce qui se fait là-bas, qu'est-ce qui se dit? Quel est le rôle déjà de ces députés quand ils vont à l'Assemblée, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Nous n'avons pas cette culture-là. Alors nous essayons de copier, mais nous copions très mal. Donc il faut trouver des solutions pour cela. Est-ce que vous pensez que l'Assemblée nationale mérite la confiance des Congolais? En elle-même, oui. L'Assemblée, si vraiment elle fonctionnait, si elle doit fonctionner comme elle se doit, c'est fait pour ça. Ce sont des institutions qui sont faites pour ça. Hein, pour nous, pour les populations du Congo. Donc cette Assemblée, elle représente normalement le peuple. Hein. Donc si vraiment, si cela se faisait comme ça se fait dans d'autres cieux, mais bon, ce n'est peut-être pas le cas ici. Hein. Mais qu'est-ce qui dérange finalement? Où est-ce que le bas blesse? Parce qu'il y a comme une espèce de scission, d'un côté entre le député, de l'autre côté la population, et au milieu il y a un grand fossé. Où est-ce que ça ne marche pas? Mais exemple, lorsque vous vous permettez de venir nous solliciter nos voix, une fois tous les 5 ans, et qu'il y a 5 ans de silence entre 2 sollicitations ou entre 2 mandatures que nous vous donnons, est-ce que vous pensez qu'on va rester dupe éternellement? Il y a un moment où on se rend compte que la marinière, on l'avait déjà portée et que c'était déjà fini. Et encore, ce qu'on nous avait promis, nous n'avons rien vu. Et alors, nous nous posons la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe entre les 4 murs de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'ils font exactement, ces députés-là? Donc, en fait, cette question-là devait être posée à ces députés, à ces honorables députés. Est-ce que vous méritez la confiance du peuple? Parce que c'est à eux-mêmes de savoir s'ils sont des députés ou pas. Est-ce qu'ils étaient venus de manière franche, sincère, solliciter des voix pour nous représenter là-bas? Ou bien c'est une affaire d'entre eux et qu'il faut faire comme si quelqu'un devait donner, légiférer ou bien permettre à ce que ce soit légitime, quoi. C'est le peuple qui a voté. Mais le peuple n'a jamais voté parce que le peuple n'a jamais compris
depuis les indépendances à aujourd'hui, nous ne savons pas ce que ça signifie. Celui qui met le bulletin dans l'urne, il n'a fait qu'obéir à des directives, à des orientations dont il ignore tout. Et il n'est qu'une machine, c'est de manière mécanique qu'on fait ça, parce que c'est mon parent, parce que c'est mon oncle, parce qu'il est de ma contrée, je vote, mais son programme, tout ce qui se passe là-bas, j'ignore. Et puis, je souffre 5 ans durant, c'est pourquoi on dit que cette fois-ci, ça doit finir, et la question devrait être posée plutôt à ces honorables députés qui reviennent encore en charge pour solliciter d'autres voix. Évidemment, ils viennent avec les mêmes techniques, les 2000 francs, les 3000 francs, les pagnes, les t-shirts, les casquettes, les montres. Voilà. Est-ce que vous pensez que le peuple est assez cultivé? Parce qu'on a comme l'impression que la formule des états-majors existe encore. Il y a des jeunes qui rassemblent d'autres jeunes, qui distribuent des t-shirts. Est-ce que vous pensez que le mal, c'est vraiment au niveau du peuple et que le député, lui, en fait, il vient, c'est comme quelqu'un qui vient acheter une marchandise, bon, vous acceptez, il vous donne de l'argent, vous laissez tranquille. Est-ce que c'est pas au peuple de sanctionner quelque part? Et si le peuple pouvait sanctionner, mais est-ce que le peuple actuellement en a les moyens? Pourquoi on nous utilise? Mais il faut voir aussi qu'est-ce qui se passe dans la société. Lesquels sont derrière ces députés? Hein? C'est des gens qui viennent pour reprendre 2000 francs, comme m'a dit mon frère, ou un t-shirt ou un pagne. Mais est-ce que vraiment, si ces gens-là avaient ces 2000 francs-là tous les jours, ils avaient des t-shirts, ils avaient les pagnes, ils en avaient assez, c'est un peu les conditions de vie qui font que les gens sont obligés de suivre ces gens-là. Hein? Donc c'est la société. Nous avons des problèmes où le chômage il est grandissant, les jeunes n'ont pas de travail et tout ça. Bon, quand ils ont cette opportunité-là, ils ne l'ont pas tout le temps. Donc quand ils ont cette opportunité, ben, ils en profitent. Ils en profitent, ils vont, ils prennent les 2000, ils prennent ceci, ils prennent tout ce qu'on leur donne. Mais ils n'écoutent rien de ce qu'on leur dit, du programme qu'on peut leur présenter. Ils n'écoutent rien. Et ils ont quelque chose derrière la tête, c'est d'avoir quelque chose pour s'alimenter demain, avoir quelque chose pour s'habiller et tout ça. Donc c'est ça le fond. Mais que faut-il faire déjà pour changer ces mentalités-là au niveau du peuple? Que faut-il faire? Vous êtes un habitant de Brazzaville, vous êtes de la population. Si vous devriez avoir une solution ou un remède comme ça, que feriez-vous pour éviter de tomber dans les mêmes travers? Moi, je pense qu'il faut, il faut déjà prendre le temps d'essayer de discuter avec ces populations-là bien avant ces élections, essayer d'essayer de les instruire un peu plus sur ce qu'ils vont faire. Par exemple, à la fin de ces élections, bon, ça arrivera dans 3 ans, dans 4 ans, déjà on commence à parler avec eux, savoir exactement qu'est-ce qu'ils doivent faire dans 4 ans, quels sont les résultats qu'ils auront d'ici dans 3-4 ans et tout ça. Moi, je pense que c'est plutôt les éduquer, beaucoup d'éducation qu'il faut, beaucoup d'éducation. Et puis, bon, demander... et puis les autres problèmes du pays, bon, on les connaît tous, donc il faut essayer de les résoudre. Les problèmes du chômage et tout ça, bon, on pense qu'on va les résoudre, hein, donc petit à petit, ça viendra. Et qui doit éduquer, selon vous? Vous êtes, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes de la dynamique Convergence et Révolution culturelle. Qui doit éduquer? Et révolution culturelle. Qui doit éduquer selon vous? Oui, oui, j'arrive. Convergence et révolution culturelle, évidemment, c'est pour que nous puissions converger. Hein, toutes nos pensées, toutes nos paroles, toutes nos actions convergent vers l'Afrique pour une révolution culturelle, justement, hein, pour que ce ne soit pas la révolution du 13, 14, 15 août ou bien les révolutions sanguinaires qu'on connaît d'ordre politique, mais une révolution culturelle, parce que l'avenir de la nation et du pays, est politique. Non, il faudrait qu'ils comprennent. Culturel et non politique. Je voudrais dire ceci, Mexan. Nous avons la malchance, M. Samba et moi, de ne pas avoir un député sur le plateau. Sinon, nous serons rués. Ils sont dans les états-majors. Ils sont en train de préparer leur campagne. Pour que tout le monde comprenne, hein, le président de Convergence et Révolution culturelle se met dans la peau d'un député. Moi, je suis un député, donc je représente les députés aujourd'hui. Qui va éduquer? C'est le député, parce que c'est lui le monteur. Parce que c'est moi qui, depuis toujours, ai instrumentalisé les jeunes. C'est moi qui ai toujours embrouillé les mamans du quartier. Chaque fois, je fais quoi? Je sais que bientôt, ça va approcher. Donc, je viens. Bon, toutes les mamans qui vont dans les coins de rue, là, vous avez 50 000 francs à chacune. Les mamans sont heureuses. Bon, les jeunes du quartier, tournoi de moine foot, je ne sais pas quoi, là, ils sont heureux. Donc, moi, député, désormais, je m'engage à ne plus faire ça, à ne plus tromper infiniment cette jeunesse-là, à ne plus l'embrouiller. Quelle est la résultante de tout ce que nous faisons? Il n'y a plus que des DJ partout. Donc les jeunes, ils n'ont plus que cette issue de sortie, c'est être DJ quelque part, sinon c'est la boisson, sinon c'est la drogue, sinon c'est le sexe. Donc nous les députés, là,
nous avons été assez méchants depuis toujours pour maintenir ces jeunes-là dans l'ignorance. Et bien aujourd'hui, c'est à nous de les délivrer, en leur apportant le savoir, la connaissance, leurs droits, en leur faisant comprendre que ce n'est pas un simple geste de portée inutile que le vote. Est-ce que vous êtes en train de dire qu'aujourd'hui, si la jeunesse congolaise à 90%, on va dire comme ça, se lance dans la boisson, dans la drogue et dans les actes inciviques, la faute revient aux députés? Bien sûr. Et c'est de manière stratégique. Donc à l'Assemblée nationale. Mais bien sûr. Et c'est de manière stratégique. C'est fait à dessein. Parce que eux, aussi longtemps qu'ils sont dans la boisson, dans la drogue, dans le sexe, dans tout ça, ils n'auront jamais, il ne leur viendra même jamais à l'idée de devenir député un jour. Donc eux, ils vont penser que c'est tout à fait normal qu'ils soient là seulement pour acclamer Monsieur X ou bien Madame Y. C'est tout à fait normal qu'eux, ils ne portent que des marnières. C'est tout à fait normal, c'est comme si c'était écrit par le destin, qu'eux, ils doivent rester dans la poussière pendant que certains viendront tous les 5 ans, voilà, puiser de leur pouvoir. Donc voilà pourquoi nous disons, c'est à ceux-là qui sont à l'hémicycle de se gêner. Un exemple, on est député, mais on représente quand même une population. Maintenant, si toi-même tu es conscient de la fracture qu'il y a entre toi et cette population, gêne-toi et aie honte de revenir 5 ans plus tard. Autrement dit, M. César Samba, quand j'écoute M. Alexis Bongo parler, l'Assemblée nationale est un poison pour les jeunes finalement. Un poison extrêmement dangereux. Un poison, oui. Non, oui, un non, danger, peut-être. oui et non, peut-être un danger, mais bon, comme il a dit, Donc, il faut que faire ce soit partir tout le eux. monde. Non, il faut que ce soit eux qui soient responsables de cette jeunesse et de cette population. Hein? Mais ça sous-entend qu'ils n'ont jamais été responsables. Bon, Il y a de l'irresponsabilité dans oui, il y a un petit mais il faudrait qu'on le reconnaisse quand même. Oui, il faut le On reconnaître. va pas les caresser dans le sens Oui. du poil. Maintenant, c'est à eux de faire ce travail-là c'est ce travail culturel-là. Apparemment, il faut qu'ils ils le sont fassent. incapables de le faire. Il faut donc les faire partir tous. Non, peut-être pas ça, mais il faut leur demander. Il faut que nous leur demandons de changer leur manière de faire. Parce que comme on a su le dire, nous tous, nous le savons, qu'est-ce qu'ils font? Partout où vous irez, vous allez voir, comme il a dit, tournoi de football. Hein? Tournoi de football. Si ce n'est pas tournoi de football, ça sera, on a fait des dents ici, par-ci, par-là. En fait, c'est un schéma qu'on connaît bien. Tout le monde connaît bien ce schéma. Et c'est le même qui revient tout le temps. Maintenant, il faut que les gens, que tout le monde se dise, bon, arrêtez avec ça. Proposez-nous autre chose. Il faut dire que ce disque, il est rayé déjà. Hein? Proposez-nous maintenant autre chose. Ce que nous voulons, essayez de nous éduquer, essayez de regarder vraiment nos écoles. Est-ce que les enfants vont à l'école? Est-ce qu'on peut apprendre des métiers, vraiment des métiers à tous ces gens-là, au lieu de faire ce que vous faites? Prenons cet argent, mettons-le ailleurs. On peut leur faire des propositions. Non, ce n'est pas à nous de leur faire des... vous permettez un exemple rapide? Ce n'est pas à nous de leur faire des propositions. C'est eux aujourd'hui. Après nous avoir torturés des années durant, mentalement, psychologiquement et tout ça, c'est à eux aujourd'hui de se gêner parce que le monde change. L'Afrique doit changer. Ils doivent être députés comme les députés des autres. Parce qu'ils ne doivent pas des minables, des vauriens de députés. Ils peuvent se moquer de nous autant qu'ils veulent, mais quand ils iront à la rencontre d'autres députés, on dit ouais, oui, ils sortent du Congo, ils sortent de la RDC, ils sortent du Gabon, ils ne valent absolument rien. On sait comment ils sont devenus députés. Autrement dit, Alexis Bongo, il faudrait une loi pour interdire. Autrement dit, Alexis Bongo, il faudrait faire partir tout le monde. Ah non, ce n'est pas ce que nous avons dit. Il faudrait changer de mentalité. La révolution culturelle, c'est le changement de mentalité. Mais au bout de 2 mandats, ça fait quoi, 10 ans? Après 10 ans de députation, vous pensez qu'un être humain comme ça peut améliorer ses projets? Non, ils sont depuis toujours prisonniers du système. Ce système-là, même si nous faisons partie de celui qui a fait 10 ans, l'autre qui remplacera viendra jouer la même musique. Et malheureusement, ça marche toujours. Donc, il faudrait bien, s'ils nous aiment, s'ils aiment le peuple, s'ils aiment ces populations-là, ces mamans-là, ces petits tireurs de chaussures et ces petits quartiers-là, s'ils les aiment vraiment, c'est l'Assemblée nationale qui prendrait la première des lois. Interdiction formelle à tout candidat de donner quelque don que ce soit pendant sa campagne électorale. Donc, pas de t-shirt, pas de sac de riz, pas de litres d'huile, pas de lait, pas de sardines. On parle, on explique. Maintenant, en contrepartie, puisqu'ils ne pourront pas toujours faire ce travail-là facilement, il y a Convergence et Révolution culturelle, il y a ceux qui ont compris, il y a Mexan Foucault, pour avertir aussi et tirer la sonnette d'alarme, donc éduquer ces jeunes-là. Parce que l'ignorance, c'est ça qui aveugle. Mais une fois éduqués, c'est pourquoi l'Assemblée nationale n'aime pas que les jeunes soient éduqués, une fois éduqués, ils comprennent.
Et nous, j'en profite pour leur dire, parce que le temps peut nous manquer, je leur dis que c'est dangereux pour eux s'ils ne prennent pas l'option de changer. Parce que malgré le système qu'ils ont mis en place, mais il y a des jeunes quand même, il y a une lame de fond de jeunes qui arrivent. Celle-là aussi, malheureusement aussi à 75% un peu dans le système, mais ces jeunes qui arriveront là, ils sont plus aussi stupides que ceux d'avant. Ils viendront, mais peut-être pour les balayer. Alors que nous ici, nous voulons composer avec eux. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, qu'ils changent. Les jeunes qui appartiennent, c'est des jeunes qui appartiennent à des partis politiques. Ils sont candidats de ces partis politiques. Est-ce que vous pensez qu'une fois à l'Assemblée, ces jeunes-là vont dire non au parti, ne vont pas obéir aux directives du parti? Finalement, que vous avez fait 10 ans, vous êtes dans un parti, qu'un jeune vienne aujourd'hui, finalement, on ne peut rien faire là. Moi, je pense déjà qu'il y a quelques années, est-ce que nous pouvions tenir un débat comme celui-ci? Non. Donc déjà, rien que par ce débat, c'est une avancée déjà. C'est une avancée. Nous pouvons susciter déjà quelque chose dans leur manière, dans leur façon de faire. Hein? Et bon, comme a dit mon frère, on aurait bien voulu qu'il y ait un député parmi nous. Hein? Comme ça, ils sont dans les préparatifs. Oui, ils sont dans les préparatifs, mais bon, aussi c'est une façon... Ils sont en train de préparer les Oui, les campagnes, mais bon, en arrivant ici aussi, ça permettrait de... Ils auront pu distiller quelques... Quand ils seront un peu plus... Voilà. Donc je pense que les choses quand même vont changer avec les nouvelles technologies et tout ça, parce que nous sommes tous, nous suivons la télévision, on peut regarder ce qui se passe en France, on peut regarder ce qui se passe aux États-Unis. S'il fallait donner une note à l'Assemblée nationale, elle serait de combien? Sur 10? Ah, je sais pas. Alexis? Bon, ce serait 1,5 sur 10. 1,5 parce qu'on est gentil. Autrefois, quand nous étions ignorants, nous aurions pu dire 7 sur 10, 8 sur 10. Même 9, quand nous étions ignorants. Maintenant, on a compris. On sait qu'il n'existe même pas d'Assemblée nationale chez nous. Parce que tous tels qu'ils sont, même les indépendants, ils sont toujours prisonniers des partis politiques. En fait, cette Assemblée nationale, c'est comme l'instrument de ces politiques-là. Pourquoi tu ne dis pas clairement qu'il faut faire partir tout le monde? Non, au contraire, ce que je voudrais dire ici, c'est comme mon confrère congolais, son nom m'échappe là, il y a un Congolais de chez nous qui a dit quelque chose de magnifique. La démocratie sans parti politique. C'est-à-dire l'Assemblée nationale deviendrait vraiment une Assemblée nationale sans parti politique. Est-ce que c'est possible, une démocratie sans parti politique, une Assemblée nationale sans parti politique? Ben, pourquoi pas? Oui, moi je pense que... Citez-moi un exemple d'un pays où il y a une Assemblée nationale sans parti politique. Oui, ben, son nom m'échappe prochainement quand on aura l'occasion. C'était un pays. Non, je dis ceci, Mexan. Son nom m'échappe, mais s'il nous suit, il viendra sur ce plateau, il vous détaillera tout. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit à l'origine. Alexis, on va se comprendre. Il dit en Grèce. On va se comprendre. Est-ce qu'il y a un pays où il y a une Assemblée nationale sans parti politique? Là d'où part la démocratie. En Grèce. Tu ne réponds pas à la question. Mais oui, mais c'est la Grèce, je te dis. Là d'où part la démocratie. À l'origine. Mais il n'y avait pas de parti politique. Ils se rassemblaient, c'était le peuple qui se rassemblait là. Tous ceux qui arrivaient là n'arrivaient au nom d'aucun parti politique. Par contre, ils avaient le pouvoir de voter pour ou contre une loi. C'est-à-dire aujourd'hui, si c'est le peuple, si c'est dans chaque quartier, dans chaque ville, que les gens sont mandatés par le peuple et non désignés par un parti politique, ils vont arriver dans l'Assemblée sous l'étiquette du peuple, du quartier, et non du PCT, de l'UPADES ou de qui que ce soit. Maintenant, une fois dans l'hémicycle, 600 000, lorsqu'il y aura une problématique, on traite la problématique et on demande aux 1000 de voter. Ils n'appartiennent ni à la mouvance ni à l'opposition. Les 1000 vont voter et de là va se dégager une majorité. Et la loi passe ou elle casse. C'est une formule que vous proposez. C'est la formule originelle même de la démocratie. Et vous pensez que le Congo peut adopter cette formule? Mais pourquoi pas? Mais puisqu'on s'égare là dans des choses inutiles, là, où s'il n'y a pas la majorité à l'Assemblée, c'est un problème. Mais s'il y a la majorité à l'Assemblée, alors là, j'ai tout le temps de peser tout mon poids et d'agir en dictateur et de manière légitime et de manière légale. Ce n'est pas normal. Il faudra bien qu'il y ait, qu'on dissolve un peu tous ces partis politiques qui ne servent à rien du tout et qu'on nous fasse une assemblée vraiment populaire. C'est-à-dire c'est le quartier qui décide. Une assemblée nationale. Une assemblée nationale, mais populaire, pas une assemblée nationale politique. On avait une assemblée populaire au temps du parti unique, maintenant on parle d'assemblée nationale, c'est la formule. Le parti unique, on dirait... Moi, je penserais beaucoup plus aux primaires. Hein. Je crois que nous avons vu les primaires, comme m'a dit mon frère Bongo, nous pouvons aller dans les quartiers. Bon, on se dit à Mungali, lesquels qui veulent bien, ils se mettent là, ils font des primaires, voilà. Et les gens décident. Et le peuple de Mungali décide. Nous, c'est un tel.
Parce qu'on pense qu'il peut vraiment nous représenter. On va à ONZ, C'est pareil, valable pour ainsi tous les de partis suite. politiques, hein. Que ce soit de l'opposition Mais bien ou de sûr, la mais on a dit tous ces partis politiques sans mettre dans le même panier. C'est bien qu'il y ait des primaires, je pense que c'est important. Hein. Là, vraiment, le peuple va dire ce que le peuple dira ce qu'il veut. Il fera son choix. Il fera vraiment son En choix. toute On dira, objectivité. bon, voilà, nous, au plateau des 15 ans, on dit que bon, c'est un tel. Nous allons à ONZ, nous pensons que c'est un tel. Les gens, ils viennent, ils débattent, hein, comme on fait, ils débattent et tout ça là. Bon, ok. Maintenant, après, le peuple Et viendra. pendant le vote d'un tel là, Oui. ils sont peut-être de diverses parties, mais ils vont voter une seule Une personne seule qui va représenter va leur le carte. représenter. Et Ça, c'est- moi, je c'est penserais ça qui est pour bon. les primaires. Alors, chers messieurs, dites-moi, selon vous, quel est le profil d'un député digne de ce nom? Monsieur Césaire, pour commencer. Oh, ben, dire digne de ce nom. Moi, j'ai parlé de primaire. Hein, donc, en fait, c'est celui vraiment qui pense qu'il peut aller à l'Assemblée et vraiment résoudre les problèmes de son quartier, de sa circonscription et tout ça. Et qui est vraiment au contact avec le peuple, surtout. Qui vient, qui écoute, qui ne trouve... Parce que, bon, ici, là, maintenant, on pense que le député, son travail, c'est de faire des ponts, c'est de faire ceci, Non, 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 non. En fait, je ne pense pas que ce soit leur... Mais ils vont plutôt pour légiférer, pour voter des lois et tout ce qu'il faut. Donc, il faut quelqu'un qui soit vraiment à l'écoute de la population et qui, quand il arrive à l'Assemblée, vraiment, il va vraiment parler des problèmes, des questions qui concernent sa circonscription, sa population ou son quartier et tout ça. Hein? Et essayer de trouver des solutions avec... le pouvoir avec le gouvernement et tout ça, je pense que c'est ça. Alors, vous habitez le plateau des 15 ans. Quels sont les problèmes que vous vivez, vous, au plateau des 15 ans, que vous souhaiteriez que l'Assemblée nationale résolve? Ah, mais d'abord, les problèmes qu'on connaît, nous tous ici au Congo, c'est d'abord le problème de l'eau et de l'électricité. C'est le plus important. Hein, parce que l'eau, c'est la vie. Nous n'avons pas l'eau comme il se doit. Ça, tout le monde le sait. Il faut aller acheter des bidons d'eau et tout ça. Ça nous coûte vraiment extrêmement cher. Nous avons des questions d'électricité où l'électricité est partie tous les 5 minutes. Bon, vous ne pouvez pas faire quelque chose de... Vous faites un travail et puis après tout est arrêté. Vous voulez suivre quelque chose, tout est arrêté parce qu'il n'y a pas d'électricité. Entre-temps, il y a... Bon, et puis il y a l'insalubrité. Après, il y a l'insalubrité. Bon. Donc il y a beaucoup de petites choses comme ça qu'il faut régler. Mais d'abord, le problème, pour moi, c'est l'eau et l'électricité. Vous avez eu un député au plateau des 15 ans. Est-ce que vous pensez qu'il a bien travaillé? Il vous a bien représenté? Bon, Vous en aurez d'autres aussi. Hein. Oui. Mais la question est aussi valable pour vous. Hein. Oui, non. Je préfère passer sur cette question. Mais c'est normal qu'il passe. Je reviens sur le profil. Alors, le profil d'abord. Oui. Idéal. Pour vous, le profil idéal, c'est qui déjà? Mexan, j'aimerais bien que ces députés répondent à une telle question. Parce qu'on dirait bien qu'ils s'ignorent Vous êtes eux-mêmes. en train de faire la critique ou le diagnostic de l'Assemblée nationale. Pour Oui. vous, c'est une Assemblée nationale malade. Évidemment. Pour vous, les députés sont des menteurs. Pour vous, quand Évidemment. ils battent campagne, Et ils le savent ils ne eux-mêmes. disent pas la vérité. Jamais. Il n'y a pas de contrat de confiance, mais c'est un contrat de dupe. Voilà. D'où la question pour vous, monsieur Alexis. Quel est le profil du député idéal? C'est la question que je vous pose, simplement. Mais oui, mais non, mais avant de répondre Ne à la repartez question, pas au niveau des députés qui Non, sont non, absents. non, Ils ne sont pas ici, ils ne seront pas là. Mais non, non, ils Répondez nous suivent, simplement à la ils nous question. suivent, heureusement. Ils nous Alors, suivent. pour vous, Et le donc, profil du bon député, c'est lequel? Voilà, le bon député, c'est celui qui ressort, et qui ressort vraiment de la volonté populaire, du choix populaire, qui ressort vraiment des urnes. Hein, qui ressort vraiment des urnes. Mais ils ressortent tous des urnes. Ils hein. ressortent- Il n'y a pas d'élection ils sont sans sûrs. urnes. Hein. Il y a de l'isoloir, il y a les urnes. Mais disons, on est C'est assez- dans les urnes qu'on fait je le veux dire comptage à des ces voix. députés Oui. que nous sommes assez grands pour ne plus jamais tolérer des députés qui ressortent des urnes, mais pas trop vraiment des urnes. Bah, ils ressortent d'où alors? Ben, eux-mêmes, ils savent. Puisque Mais vous le savez, nous- vous dites le pas trop peuple a des urnes, ils grandi, ressortent nous disons d'où? ceci. Oui. Le vrai profil, c'est celui du député qui est ressorti des urnes. On sait très bien qu'après chaque élection, chez nous, en Afrique, pas chez nous au Congo, partout en Afrique, après chaque élection, il y a toujours des protestations. Êtes-vous satisfait Pourquoi de votre député, celui de votre quartier? Évidemment, il fait son travail selon le système. Êtes-vous satisfait de lui Mais non, selon, non, pas du selon ce que la population Non, non, là, lui a donné comme mandat? Aucune population, il n'y a pas de population satisfaite de quelque député Donc que vous ce n'êtes soit. pas satisfait de votre député? Non, parce qu'ils sont loin de nous. Et en plus, ce qui est plus grave encore, c'est eux qui ont tout et c'est nous les misérables. Donc pour les frais scolaires de nos enfants, c'est chez eux que nous allons toquer. Nous sommes malades en pleine nuit, c'est chez eux que nous allons toquer. Vous pensez que c'est facile, Mexan, d'aller mendier, Donc, d'aller il quémander? faut le faire partir. Non, il faut qu'ils changent. Sinon, c'est une vague qui les balayerait. C'est pas nous. Qui vous dit qu'il va changer?
Ils doivent changer. Puisqu'il a échoué une fois ou deux fois ou trois fois, pourquoi vous le Mais gardez? pourquoi il va rester là 50 ans? Vous faites-le partir? Mais voilà, on va le faire partir. Qu'est-ce que Comment vous allez le faire partir? Mais par le vote. Et nous disons, il faudrait qu'on respecte notre choix. Il faudrait que ce soit respecté. Ça a toujours été respecté, mais il faut que ce soit plus que respecté maintenant, parce que non seulement ça doit être respecté lorsque nous avons mis dans l'urne, mais ça devrait plutôt être respecté, comme on l'a dit, bien en amont, que ce soit nous qui choisissons ces députés-là. Vous savez comment ça se bat dans les officines politiques là-bas pour qu'on dresse la liste des candidats d'un parti politique? Mais pour quelle raison? Est-ce que ce parti-là maîtrise mieux que nous l'homme qui devrait nous représenter? On doit quand même faire recours à nous, à notre liberté. C'est pourquoi nous imposons ici, grâce à votre plateau, nous imposons la démocratie sans parti politique. C'est un Congolais qui a Autrement écrit. dit, Invitez-le ici, il va vous en faire une Monsieur démonstration. Alexis, autrement dit, vous êtes en train de dire que le mal de l'Assemblée nationale, c'est l'existence des partis politiques. Mais oui, évidemment. Évidemment, tous ces députés-là. Est-ce que vous pouvez me citer un parti politique qui est à l'origine du mal au niveau de l'Assemblée nationale? Je dis ceci, tous les Est-ce que partis vous me politiques citez-en qui un ou désignent deux? des candidats. Citez-en un ou Tous deux. les partis politiques qui désignent des candidats. Citez-en le un ou PCT, deux. l'UPADES, le MCDD, je ne sais pas qui, tout ce beau monde-là qui désigne des candidats est déjà en porte-à-faux avec la vérité. Pourquoi? Ils nous obligent, ils font des parachutages, des choses inutiles. Vous demanderez au peuple de dire qui va représenter le PCT ou bien le MCDDI au quartier 65, 67, 104 ou quoi, il vous dira. Mais quand ça se passe dans les officines politiques, c'est des coups bas, c'est des crocs en jambes, c'est plein de choses. C'est des affinités. Et conséquence, 5 ans de silence. Mais nous en avons marre, Mexon. Monsieur César Samba, est-ce que vous avez un nom d'un parti ou deux qui serait responsable de ce que le peuple subit aujourd'hui via l'Assemblée nationale? Non, ne faites pas dire à M. Samba ce que nous Non, n'avons pas non, dit. mais il a la parole. Hein. Ouais. Non, c'est Le pas... mauvais député sort de ces partis-là. Non, Exemple d'un parti. non. non. En fait, il faudrait qu'on essaie de recadrer ce que... Moi, j'essaie de recadrer ce que j'ai dit. Je pense plutôt que il faudrait, j'ai bien dit qu'il faudrait... Pour moi, je pense qu'il faudrait que nous allions... qu'il y ait une autre façon de choisir nos représentants, qu'il y ait une autre façon de faire, pas tel que c'est fait en ce moment. Tel que c'est fait par les partis politiques. Oui, et les partis, et même la société, en fait. Il n'y a pas seulement que les partis qui sont... L'Assemblée nationale est pourrie, ça part des partis politiques. Non. On enlève les indépendants. Les députés qui appartiennent. Non, mais il y a aussi les indépendants. Les indépendants, ils ne sont pas dans un parti politique. Oui, ils ne sont pas dans un parti politique. Mais est-ce que... Oui, mais je dis, est-ce que les indépendants... En prenant même les... Depuis leur parti politique, ils sont pourris à l'Assemblée. Ils sont bons au parti, ils viennent être pourris à l'Assemblée, ou ils sont pourris depuis leur parti politique. Monsieur Alexis a cité plusieurs partis ici. Est-ce que vous en connaissez un d'où part un député pourri pour l'Assemblée? Mais nous respectons les députés. Nous respectons les députés. Il faudrait pas... Oui. Ils sont là. Moi, je pense que c'est des... Il faudrait plutôt essayer de changer la manière de faire. Moi, c'est ce que je dis. Les gens ne sont pas... Les gens sont ce qu'ils sont. Et nous aussi, on serait peut-être là, peut-être qu'on fonctionnerait comme ça. Mais c'est le mode, c'est la manière de faire. Moi, je pense qu'il faut changer. Moi, je pense qu'il faut aller, vraiment, comme on l'a dit, il faut vraiment des débats ouverts et tout ça, que les choses soient clarifiées. C'est pas trop tard pour l'instant? C'est pas trop tard, puisque les élections sont en juillet, le 17, non. Le premier tour, c'est pas trop tard? Non, mais c'est pas de maintenant. C'est pas maintenant que nous arriverons à ces changements-là. C'est pas maintenant. C'est pas dans 5 ans. C'est pas dans 10 ans. Vous garantissez 5 ans de souffrance encore? 5 ans de mauvaise Assemblée nationale? Non, Mexon, ce n'est pas ce que nous avons dit. Monsieur Samba a bien fait de recadrer. Autant nous nous sommes indignés, parce que c'est de notre droit. Et c'est même très important que nous nous indignions. Autant nous nous sommes indignés devant ce qui se fait, autant nous les respectons. Et nous leur disons, nous tirons la sonnette d'alarme pour eux, nous leur disons que le peuple n'est plus autant dupe qu'autrefois, que les choses ont changé. Ils ont intérêt à changer avec le peuple. Monsieur Alexis Bongo est-il candidat? Ah non, malheureusement. Mais voilà. Vous savez, Mexon, là vous touchez à quelque chose de magnifique. Vous savez ce qui s'est passé entre-temps? Vous n'êtes pas candidat, mais vous faites la critique. Mais allez-y, finalement. Mais je vous dis quelque chose de très important. Allez-y. J'étais candidat. Il n'y a pas plus tard que 3 ou 4 jours. J'étais candidat. Mais qu'est-ce qui se passe? On a passé 2 semaines où le premier
Et le deuxième sur la liste était en guéguerre. Qui va être tête de liste? Vous parlez des locales. Voilà, qui va être tête de nous liste? parlons des législatives. Ah, Est-ce vous que êtes- les députés aujourd'hui? Non, 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 pas là-bas. On pourra aller au local aussi, mais pour l'instant, Non, 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 pas là-bas. Je pourquoi suis vous pas. n'êtes pas allé pour corriger le tir déjà, vous Mais qui exemple, prônez la convergence et révolution culturelle? mais vous pensez que c'est un petit chantier? Je ne sais pas. Que de modifier ces gens-là dans leur costume et cravate? Commencez par aller. Mais justement, on commence à parler, vous voulez qu'on commence Vous là-bas? ne pensez pas que les Congolais n'auraient pas confiance en vous? Mais exemple, je vous dis une chose que M. Samba a dit en passant ici, nous sommes en pleine mutation. Le Congo et l'Afrique sont en pleine mutation. Les choses ne sont plus comme autrefois. Aujourd'hui, nous avons déjà une gouvernance intergénérationnelle. Ça veut dire que les anciens eux-mêmes, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus se tailler la part du lion de la même manière qu'ils le faisaient autrefois. Il faut qu'ils fassent de la place aux jeunes, il faut qu'ils fassent la place à la femme. Les choses changent. Et donc, les fruits de ce changement-là, qui s'est enclenché là, qui a déjà commencé sa marche, ces fruits-là, nous les aurons même dans 5 ou 10 ans. Mais ce qui est vrai, l'Assemblée nationale qui va résulter des urnes ne sera plus la même que l'ancienne. Déjà, prenons l'exemple du PCT. Vous n'avez pas entendu qu'on a viré certains poids lourds du PCT? Apprenez-nous ça. Ah mais non, nous on n'est pas, hein, c'est pas nous qui vous apprenons des choses. Donc les choses changent, ça bouge. Candidat au plateau des 15 ans à Montgali quelque part? Non, 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 je ne suis pas candidat. Vous ne voulez pas vous lancer dans cette... Non, non, déjà que je n'en ai pas les moyens. Pour être candidat député, je crois qu'il faut 1,5 million. Moi, je ne les ai pas. Ça, c'est rien que pour m'inscrire. Je ne les ai pas. Vous pourrez dans une liste, il faut je ne sais pas combien d'argent et tout ça, j'en ai pas. Donc je ne peux même pas me lancer dans cette affaire. Ça, ce n'est que m'inscrire déjà. Du coup, c'est une assemblée de riches qui vont résulter. Et puis, parce que les pauvres n'ont pas donc, la possibilité il y a de s'exprimer. beaucoup de choses, hein, il faut avoir si beaucoup vous d'argent. si vous étiez à l'hémicycle, vous auriez changé quoi? Chacun de vous? À l'hémicycle. Ah, mais on ne peut pas dire. Moi, c'est assez difficile de parler de l'hémicycle hein, parce que je n'ai jamais été là-bas. Il y a des lois là-bas, hein, il y a des lois qui se font, il y a des lois de partis, il y a des lois de ceci, il y a des lois de cela. Donc, c'est difficile d'en parler alors que je n'ai jamais été. Hein. Et vous ne je comptez pas y m'avancerai aller pas. un jour? Oh, ben, pour le moment. Vous acceptez de souffrir comme tout le monde? Non, le problème n'est pas de subir souffrir. le poids de ces Non. députés qui sont Non. menteurs quand je vous entends Non, parler. le problème n'est pas de souffrir, le problème c'est d'essayer de changer les choses. Même, c'est pas seulement à l'hémicycle, mais avant même l'hémicycle, même dans nos quartiers, d'essayer de changer beaucoup de choses. Depuis la cellule familiale. Depuis la cellule familiale. Vous savez qu'à l'époque, celui qu'on connaissait à l'école, c'était le meilleur élève. Maintenant, celui qu'on connaît à l'école, c'est le plus grand pagailleur. Vous voyez un peu Nous allons marquer une pause sur ce que M. Césaire venait de dire.